Bonjour. Bonjour à tout le monde. Bienvenue à cette deuxième édition de cérémonie de la remise des diplômes pour le Cégep de Saint-Jérôme, campus de Saint-Jérôme. Je me nomme Gabrielle Sabag, je suis directrice adjointe à la direction de la vie étudiante. Je fais aussi partie des personnes qui font appliquer le code de vie au collège. Si, dans tout le parcours de votre enfant, vous n'avez jamais entendu mon nom, c'est une excellente nouvelle. De mon côté, je m'appelle Alexandre Simard, je suis technicien en éducation spécialisée ici au collège. Je suis aussi diplômé du Cégep en 2011. Fait que là, aujourd'hui, j'anime la cérémonie de remise de diplôme. Fait que quand on a un diplôme au Cégep de Saint-Jérôme, vous voyez là, où est-ce que notre carrière peut nous mener. Votre présence témoigne de l'importance du soutien de l'entourage d'un parcours, de l'entourage dans la réussite d'un parcours d'études. Sans plus tarder, nous vous invitons à accueillir nos personnes diplômées pour cette cérémonie. On va débuter avec le programme de gestion d'un établissement de restauration. Accueillons maintenant la technique juridique. Accueillons la technique de comptabilité et gestion. Applaudissons le programme de gestion et d'intervention en loisirs. Accueillons les personnes finissantes ayant un DEC sans mention. Bienvenue aux personnes de la technique en éducation spécialisée.
C'est maintenant au tour des personnes finissantes en technique de travail social d'entrée. Bienvenue à la cohorte finissante du programme de cinéma et médias numériques. Et pour notre dernière cohorte, mais non la moindre, les finissants et finissantes en arts visuels. On a accueilli tout le monde. Je sais pas pour vous, là, mais moi, j'ai déjà comme des frissons, un peu les yeux pleins d'eau. Je parle, c'est pas dans le texte, mais je veux le dire, là, je parle pour tous les membres du personnel du cégep. En ce moment, ce qu'on vit, là, c'est notre paye. C'est la plus belle paye de l'année. C'est celle où on vous voit enfin graduer, fait que profitez-en. Est-ce qu'il y en a qui pleurent déjà là, dans les proches? On a prévu vraiment des mouchoirs à la sortie si c'est trop pour vous. Chères finissantes, chers finissants, on a quelques mots pour vous. On espère que vous êtes fiers de vous. Quel accomplissement! Vraiment, on est vraiment derrière vous. À celles et ceux qui avaient choisi leur programme bien avant leur inscription, qui savaient où ils s'en allaient et qui ont traversé chacune de leurs sessions, chacun de leurs cours avec la même motivation, le même sérieux et la même détermination. Aujourd'hui, nous saluons votre rigueur, votre constance et votre engagement envers vos objectifs. À celles et ceux qui sont arrivés ici avec des questions plutôt qu'avec des réponses.
Peut-être que vous n'étiez pas certain, certaine d'être au bon endroit. Peut-être que votre programme avait été choisi un peu au hasard en secondaire 5, ou peut-être que vous avez choisi le même programme que vos amis, ou que c'est vos parents qui l'ont choisi pour vous. Ça s'est déjà vu. Vous avez exploré, douté, changé de direction, pris le temps nécessaire pour découvrir ce qui vous passionne réellement. Bien, aujourd'hui, on salue votre courage d'avoir cherché votre voie puis votre audace de l'avoir suivie. Et puis, il y a celles et ceux qui étaient prêts pour entreprendre leur parcours avec enthousiasme, mais qui ont vu surgir des obstacles en chemin. Peut-être un deuil, des difficultés financières, des responsabilités familiales, des enjeux de santé ou simplement les imprévus de la vie. Malgré tout, vous avez poursuivi votre chemin, un cours, une session, une étape à la fois. Aujourd'hui, nous saluons votre résilience et votre persévérance. C'est normal qu'il y en ait peut-être plusieurs d'entre vous qui se reconnaissent dans plus qu'un parcours. Un parcours au collégial, ça bouge. Peut-être que vous avez tous, mais vous avez tous et toutes quelque chose en commun, ça c'est certain. Vous avez atteint votre objectif. Alors profitez-en. Aujourd'hui, c'est votre moment, c'est votre réussite. C'est maintenant l'heure de la partie plus protocolaire où on vous donne les consignes de comment ça va se passer aujourd'hui. On va commencer par quelques prises de parole. Par la suite, les représentants et les représentantes de chaque programme vont être invités à monter sur scène au lutrin afin d'adresser quelques mots à leur cohorte. Maintenant, pour les personnes finissantes, à l'appel de votre nom, vous montrez sur scène pour recevoir votre diplôme de la main du directeur des études. Vous serez ensuite dirigé vers la directrice générale qui procédera au déplacement du pompon de votre mortier de la droite vers la gauche, symbolisant officiellement l'obtention de votre diplôme. Vous pourrez ensuite descendre de scène et retourner à votre place. Si, rendu ici, vous ne savez plus trop quoi faire, c'est pas grave, on est là pour vous aider. Tout va bien se passer. Vous nous regardez, on va vous sauver, promis. Oui. Ensuite, après les mots de clôture, vous allez lancer votre mortier. Les personnes finissantes, vous allez être invitées à retourner récupérer vos effets personnels dans les salles où vous les avez laissés, puis descendre au cocktail qui va être situé à la cafétéria et à l'agora. Quand les personnes auront quitté, les personnes finissantes, bien, les invités, vous pourrez vous diriger vers l'espace cocktail pour aller profiter du reste de l'après-midi, célébrer ensemble, prendre quelques photos. Les personnes finissantes, une fois en bas, lorsque vous aurez pris vos photos, vécu votre moment, vous allez pouvoir remettre vos toges sur les cintres qui seront mis à votre disposition. Vous pourrez bien entendu conserver votre mortier en souvenir de cette journée, une gracieuseté de la Fondation du Cégep de Saint-Jérôme. Nous invitons maintenant la directrice générale du Cégep de Saint-Jérôme, Mme Patricia Tremblay, à vous adresser quelques mots. On ne vous voit pas assez. Généralement, vous êtes magnifiques, même sous votre toge. Donc, bonjour à toutes et à tous. C'est avec beaucoup de fierté et d'émotion que je vous souhaite la bienvenue à cette cérémonie de remise de diplôme du Cégep de Saint-Jérôme. Alexandre disait tout à l'heure qu'il était diplômé du Cégep de Saint-Jérôme, et bien moi aussi. Donc, vous allez voir que vous allez peut-être revenir un jour. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour souligner un moment marquant, un moment qui représente tout le chemin parcouru pour arriver ici. Derrière chacun de vos diplômes, il y a des erreurs, des heures d'études, des défis relevés, des remises de travaux parfois à la dernière minute, des doutes, mais surtout énormément de détermination. Aujourd'hui, nous célébrons bien sûr votre réussite, mais également toutes les personnes qui vous ont accompagné tout au long de votre parcours, vos familles, vos proches, vos amis, ainsi que les membres du personnel et du corps enseignant qui ont eu le privilège de vous voir évoluer au quotidien. Je pense, chers finissants, chères finissantes, que ces derniers méritent une bonne main d'applaudissements pour le soutien qu'ils vous ont offert.
Durant votre passage au cégep, vous avez fait des apprentissages dans le cadre de vos cours, mais aussi dans les rencontres, les projets, les imprévus, les fous rires, les moments plus difficiles et toutes ces expériences qui marquent la vie d'une personne étudiante. Nous sommes fiers d'avoir fait partie de votre parcours. Pendant quelques années, ce cégep a été votre milieu de vie, un lieu d'apprentissage, un endroit où vous avez créé des liens, fait des siestes à la bibliothèque, découvert des passions et commencé à construire la suite de votre histoire. Aujourd'hui, un chapitre se termine, mais un autre commence. Et peu importe où votre chemin vous mènera, j'espère que vous garderez toujours cette confiance en vous, cette curiosité et cette capacité d'oser qui vous ont permis d'arriver jusqu'ici. Ce cégep sera toujours votre cégep. Nous sommes extrêmement fiers de vous. Félicitations à chacune et chacun d'entre vous et surtout, profitez pleinement de ce moment. Vous l'avez pleinement mérité. Bonne cérémonie. Un événement de cette envergure ne pourrait pas avoir lieu sans l'appui financier de la Fondation du Cégep de Saint-Jérôme. Leur présidente voulait vous adresser un mot en vidéo. Chères finissantes, chers finissants, après des sessions intenses, des travaux de dernière minute et peut-être beaucoup de café, vous êtes maintenant diplômés. Wow! Vous avez réussi. C'est avec beaucoup de fierté et d'émotion que je prends la parole aujourd'hui au nom de la Fondation du Cégep de Saint-Jérôme pour souligner un moment marquant de votre vie, l'obtention de votre diplôme. Aujourd'hui, nous célébrons bien plus qu'une réussite académique. Nous soulignons des années d'efforts, de persévérance et de dépassement de soi. Votre passage au Cégep a été une étape charnière. Vous y avez acquis des compétences, vous y avez acquis des valeurs, des connaissances qui vont vous accompagner tout au long de votre vie. Au nom de la Fondation, je tiens à vous dire à quel point nous croyons en vous, en votre potentiel, que nous croyons en vos rêves. Nous croyons en votre capacité de contribuer à notre société. En quittant aujourd'hui le Cégep, vous entrez dans une nouvelle étape. Osez, foncez, rêvez grand. Le monde a besoin de vous. Bravo pour votre réussite et bonne route. Nous accueillons maintenant M. Francis Chassé, président de la Fondation du Club Richelieu, pour présenter et remettre des bourses à nos finissantes et finissants. Madame la directrice générale, Mesdames et Messieurs les membres de la direction, chers membres du personnel enseignant et professionnel, chers parents, distingués invités et surtout, chères finissantes et finissants. C'est avec beaucoup de fierté que je prends la parole aujourd'hui à titre de président de la Fondation du Club Richelieu de Saint-Jérôme. À l'occasion de votre collation des grades, c'est un honneur pour moi d'être présent pour remettre des bourses à certains d'entre vous. Je tiens d'abord à vous féliciter, chacun. Cette journée marque bien plus que la fin d'un programme d'études. Elle souligne un parcours, des efforts soutenus et des sacrifices, des réussites, parfois des doutes, peut-être même certains échecs. C'est aussi et surtout le passage vers une nouvelle étape de votre vie. J'aime à penser que la réussite, ce n'est pas seulement l'atteinte de vos objectifs, mais c'est aussi ce qu'on devient pendant qu'on parcourt le chemin. Vous avez aujourd'hui acquis des méthodes de travail, vous avez travaillé votre esprit critique, votre confiance, vous avez forgé des amitiés, vous avez des souvenirs qui vont vous suivre le reste de votre vie et, on l'espère, une meilleure connaissance de vous-même, de ce que vous voulez dans la vie. Il y a quelques années, lors d'une remise de bourse qui ressemble un petit peu à celle-ci, il y a une étudiante qui était venue me voir et qui m'avait remercié pour la bourse et qui m'avait en même temps confié quelque chose.
Elle m'a avoué que quelques mois seulement avant la remise des bourses qui se déroulait à la fin de l'année, elle avait pensé, elle, tout abandonner. C'était difficile. Elle avait des problèmes financiers. Elle ne savait pas trop là, comment concilier autant de travail avec les études. C'était une période difficile pour elle. Mais elle était fière d'avoir complété son parcours puis a continué son cheminement scolaire à la prochaine étape. Donc, on lui a souhaité bonne chance. Mais quelques années plus tard, j'ai eu l'occasion de la revoir, de la recroiser dans un événement de la région. Et puis, elle m'a reconnu. Elle est venue me parler, puis elle est venue me remercier encore en me disant, vous savez, ce n'est pas nécessairement le montant de la bourse que j'ai reçu à ce moment-là qui m'a fait le plus du bien, c'est la reconnaissance qu'on m'a donnée à ce moment-là, quand j'en avais vraiment besoin. Donc, c'est pour ça qu'au Club Richelieu, on s'implique dans notre communauté. C'est pour tendre la main, c'est pour encourager la jeunesse, les projets particuliers, les efforts qui sont mis dans le communautaire dans la grande ville de Saint-Jérôme. Le Club Richelieu, peut-être que vous ne le connaissez pas, peut-être que vous n'en avez pas entendu parler, c'est un organisme qui est présent à Saint-Jérôme depuis plus de 80 ans. Et notre mission, c'est de soutenir la jeunesse, donc, et également l'éducation, la francophonie, et on fait toutes sortes d'initiatives pour bénéficier aux organismes communautaires de notre région. Notre action repose sur une conviction simple. Une communauté, ça se bâtit en appuyant ceux qui seront les forces vives de demain. Et ça, c'est vous. Bien sûr, on veut souligner aujourd'hui l'excellence par la remise des bourses qu'on donne, mais on veut également insister sur les parcours que vous avez accomplis, sur la persévérance et sur l'implication dans votre communauté. Le Club Richelieu, cette année, a le privilège de pouvoir remettre 10 000 $ en bourse aux finissants du Cégep de Saint-Jérôme. Il y a des bourses qui ont été remises. Merci. Il y a des bourses qui ont été remises hier et il y a des bourses qui sont remises aujourd'hui. Donc, on espère que ça pourra vous donner un petit coup de pouce et vous encourager également pour la suite. Aujourd'hui, je suis chanceux de pouvoir remettre une bourse, entre autres, là, aux finissantes du programme de technique juridique. Ah, oui. En tant qu'avocat associé chez Prévost-Fortin-Daou en droit des affaires, c'est une technique qui me tient particulièrement à cœur et avec laquelle on collabore de temps à autre. Et ça m'a donné envie de vous parler du parcours d'une grande dame du droit aujourd'hui pour commémorer votre collation des grades. Et je vais vous parler quelques minutes de Claire L'Heureux-Dubé, que vous avez peut-être entendu parler, que vous avez peut-être lu dans les décisions de la Cour suprême. Elle a commencé sa carrière en droit à une époque où le milieu était essentiellement un milieu d'hommes. C'était vraiment une femme forte de son époque pour pouvoir se faire une place dans ce milieu-là. À première vue, on aurait pu croire que le droit, qui est surtout une affaire de règles, de textes et de traditions, était essentiellement ça. Mais elle a vu plus loin. Par son parcours, Claire L'Heureux-Dubé a montré que le droit, c'est aussi des réalités humaines derrière des dossiers. C'est aussi, oui, de la rigueur, mais c'est pouvoir lire attentivement les gens, s'intéresser de manière sincère à leurs problèmes et à ce qu'ils vivent, et surtout à poser des questions qui permettent à la justice de mieux accomplir son rôle. Elle n'est pas seulement devenue avocate, elle a été nommée à la Cour d'appel du Québec en 1979. Ça a été la première femme à siéger sur le plus haut banc de la province. Et quelques années plus tard, en 1987, elle a accédé à la Cour suprême du Canada, première femme québécoise à y être nommée, et elle a siégé pendant 15 ans sur le plus haut tribunal du pays. Pendant cette période-là, elle a mis de l'avant des sujets qui lui étaient chers, comme l'égalité, l'accès à la justice, le droit des femmes, le droit des minorités et l'évolution du droit de la famille. Elle a été témoin de plusieurs changements profonds dans nos sociétés et elle a contribué à sa façon
à la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Son parcours démontre que la profession juridique ne repose pas seulement sur les connaissances et la loi, mais aussi sur le jugement, votre jugement personnel, la méthode, mais surtout l'humanisme dont vous pouvez faire preuve et le courage intellectuel dans l'exécution de vos responsabilités. Donc, aujourd'hui, peu importe votre programme d'études, le message avec lequel je voudrais vous laisser, c'est ayez pas peur de tendre la main aux autres. N'ayez pas peur de continuer à vous impliquer dans votre milieu. Un mot d'encouragement ou une main tendue peut faire toute la différence pour quelqu'un et ça peut avoir une beaucoup plus grande portée qu'on imagine. Au nom du Club Richelieu de Saint-Jérôme et de la Fondation, je vous offre mes plus sincères félicitations pour la réussite de votre parcours scolaire et j'espère que vous êtes fiers de tout le chemin parcouru. Alors, ça, oui. Alors, sans plus attendre, sans plus vous faire languir, je vais y aller immédiatement avec les bourses. Donc, lorsque votre nom est nommé, on vous invite à vous avancer pour recevoir votre enveloppe et à rester sur la scène quelques instants, le temps qu'on remette les autres bourses. On va aller prendre une photo là, sur le côté par la suite. Donc, je vais commencer par la technique juridique. Et Oh! Suspense! J'inviterai Maxime V. Moret à se joindre à moi sur la scène. J'ai oublié de le mentionner, ce sont tous des bourses de 500 $ qui sont remis cet après-midi. Ensuite, continuons avec comptabilité et gestion. Et j'ai nommé Maria Fernanda Aguilar Arezola. Ensuite, en gestion d'un établissement de restauration, j'inviterai David Samaléon à nous joindre sur la salle. Ensuite, allons-y avec cinéma et médias numériques. J'inviterai Nicolas Lepage à nous rejoindre. Et finalement, notre dernier programme qu'on va honorer cet après-midi, c'est Gestion et intervention en loisirs. S'il vous plaît, Mégane Brunel, venez nous rejoindre sur la scène. Alors, félicitations aux lauréats et bonne collation des grades à tous. Encore félicitations. Maintenant, les finissants, finissantes, c'est votre tour. Vous allez voir, quand vous montez sur scène, ça passe vite. Fait que prenez un respire, profitez-en, vous allez vous en rappeler longtemps. Débutons avec le premier programme de la cérémonie. On invite Jean-Régis Gratiano, enseignant, et Gabrielle Pouliot, finissante du programme Gestion d'un établissement de restauration, à monter sur scène. On ne voit même plus, en fait. Alors, bonjour à tous.
Je m'appelle Gabrielle, comme ils ont dit, puis c'est mon prof Jean-Régis. Alors, avez-vous déjà essayé de dire technique de gestion d'établissement de restauration sans trébucher sur ses mots ou sans devoir reprendre sa respiration? Ouf! Anyway, ce n'est rien comparé à ce qu'on a vécu durant ces 3 longues années. Pourquoi longues années, vous vous demandez très probablement? Eh bien, que pensez-vous de commencer votre journée à 8 heures le matin avec un cours de philo obligatoire, donc on ne peut pas skip, et de finir avec un cours de resto à 22 heures avec une salle pleine de clients affamés. Et parfois, selon nos sessions, il pouvait y avoir 2 ou 3 journées d'opération de resto. Ce sont des grosses semaines pour tout le monde. Tout de même, nous étions encadrés par nos profs bienveillants au début du programme. Nous étions des petits cocos, puis des petits poussins, pour devenir maintenant des petits poulets. Et avec un peu de chance, on ne devrait pas finir au PFK. Yeah. D'après vous, c'est quoi le lien entre la philosophie et la restauration? C'est ce qu'on fait la philosophie tout le temps. La gourmandise est-elle un péché? Manger local ou manger mondial? Quand le vin est accusé de tous les maux, goulayant, astringent ou charnu, je pense donc je mange. Manger pour vivre ou vivre pour manger, comme dirait Obélix? Bref, en TGER, notre cerveau n'arrête jamais. Nous étions 15, maintenant nous sommes que 4, plus 2 Français en double diplomation. Et comme il dirait dans Astérix et Obélix, notre petite bande aimons rire, bien manger, parfois râler un peu, mais surtout, nous aimons les copains et nous sommes plus soudés et plus forts que jamais. Bon. Au cours des 3 dernières années, vous avez appris à planifier, organiser, diriger, contrôler, vous avez appris à prendre des décisions, à assumer les conséquences de ces décisions. Entre les imprévus d'approvisionnement, les équipements capricieux, les clients exigeants, les horaires impossibles, les erreurs humaines et quelques recettes plus créatives que prévues, dont un célèbre brownies volcanique obtenu après une légère confusion entre de la farine et de la poudre à pâte. Vous avez appris qu'en restauration, il faut toujours penser en 3D, car aucun plan ne survit très longtemps à la réalité. Il faut s'adapter, trouver des solutions et continuer à avancer. Mais au-delà des connaissances, vous avez développé quelque chose de beaucoup plus précieux, votre capacité à travailler ensemble, à vous adapter, à garder votre calme sous pression et à continuer d'avancer quand la journée devient un peu plus compliquée que prévu. Comme professeur, j'ai eu le privilège de vous voir évoluer, gagner en confiance, relever des défis. Aujourd'hui, vous quittez officiellement TGER, mais au fond, la TGER vous quittera jamais vraiment. Vous demeurerez toujours des disciples de la Tiger, comme on dit, de la technique d'improvisation en gestion d'établissement de restauration. Félicitations à chacun d'entre vous et surtout, n'oubliez jamais que derrière chaque bon gestionnaire de restauration se cache quelqu'un qui sait s'adapter, persévérer et garder le sourire quand tout le reste brûle autour de lui. Bravo. Alors, on va commencer en nommant nos diplômés. En premier, Sena Batala. Rosemary Côté. Méliane Édouard. David Semalon. Et Gabriel Pouillat. On va donc poursuivre avec le prochain programme. On va inviter à monter sur scène Mme Christine Aubé-Gagnon et Christine Richer, enseignantes du programme de technique juridique. Bonjour, je m'appelle Christine, enseignante en laboratoire de droit notarial, droit litigieux.
Le passage de chacun d'entre vous constituera assurément un legs dans la mémoire de vos enseignants et enseignantes. Cela est sans appel. Vous avez fait la preuve de votre capacité à réussir dans le domaine juridique, et ce, malgré tous les préjudices, troubles et inconvénients que vous avez eu à surmonter, à commencer par le manque de sommeil, la répartition de votre grande charge de travail et la dépendance à la caféine. Nous sommes convaincus, bien au-delà de la prépondérance de la preuve, que vous serez des parajuristes prudents et diligents et que vous brillerez comme ambassadeurs de notre programme. Nous avons la sûreté que vous ferez preuve d'autonomie, d'efficacité et de rigueur. Veuillez agir en conséquence, et ce, sous aucune réserve. Il ne fait aucun doute raisonnable que vous avez tous les motifs pour être fiers de vous. Peu importe que vous soyez en délibéré quant à la poursuite de votre parcours professionnel, vous avez complété une formation qui fait l'objet d'une présomption irréfragable qu'elle est exigeante. Dans le futur, nul besoin de nous signifier quelque avis de présentation ou de nous envoyer une invitation Outlook. Passez simplement à nous notifier votre présence à notre siège social. Nous sommes si fiers d'avoir contribué à votre parcours, sans égard aux revenus gagnés. Nous jugeons nécessaire de connaître la suite de chacun de vos cheminements, chemins, servitudes de passage et tous vos futurs titres d'emploi, qu'ils soient dans une SENC, SENCRL, une association ou une personne morale. Félicitations! On prend laquelle? Elle? Audrey Beauchemin. Jade Blanchard. Sandy Bousquet. Rose Brazo. Alban Cano. Laurie Chénier. Héloïse Cohen-Lam. Maxime Dano. Zoé Desjardins. Émilie Dubé. Marie-Christelle Dubois. Mégane Dupont. Mélodie Fafard. Maïka Faust. Esteban Fecto. Alexia Fizette. Marika Fréchette. Charlie Guénette. Mélissa Amlat. Emma Lapierre.
Joanie Lefebvre. Olivia Lheureux-Leduc. Maxime Moret. Élodie Paquette-Morel. Léa Perron. Naïli Plamondon. Alexis Proux. Juliane Robert. Heidi Saint-Louis. Marianne Thomas. Sarah Tremblay. Annabelle Turcotte Saint-Cyr. Émilie Vermette. Et Audrey Viau. Je cède maintenant la place à Mme Catherine Raymond du programme Comptabilité et gestion, que j'invite à monter sur scène. Félicitations, chères personnes diplômées en technique de comptabilité et gestion. C'est un réel privilège de vous honorer aujourd'hui pour ce grand accomplissement de vie. C'est une étape déterminante dans votre vie que vous poursuiviez vos études ou que vous débutiez votre carrière en administration sur le marché du travail ou que vous décidiez de partir votre compagnie à votre compte. Vous pouvez partir la tête haute et être très fiers de vous. Vous avez fait preuve d'audace et de créativité dans vos cours de gestion, de persévérance et de détermination dans vos exercices de comptabilité et de résilience pour surmonter les hauts et les bas de la vie étudiante en combinant études, travail, loisirs et responsabilités familiales. Être diplômé de technique de comptabilité et gestion au Cégep de Saint-Jérôme signifie plus que d'obtenir un diplôme et d'avoir développé des compétences essentielles pour réussir sa carrière. Une grande partie de votre parcours au CSTJ est d'avoir créé des liens d'amitié tant avec vos collègues qu'avec vos professeurs, avoir grandi aussi en tant qu'être humain et d'avoir des moments de pur bonheur ou de panique, parfois, en particulier dans la réalisation de votre projet entrepreneurial. Prenez ce moment pour savourer votre réussite. C'est essentiel de célébrer et de partager vos succès afin de remplir votre sac à dos, pas juste d'outils, mais aussi d'émotionnel, de positif et pour les périodes qui seront plus difficiles parfois. Rappelez-vous que vous pouvez accomplir tous vos objectifs et réussir malgré les difficultés rencontrées.
Ce moment restera gravé dans vos têtes et dans votre cœur à jamais, comme un moment magique rappelant toutes vos possibilités. Enfin, poursuivez votre route en sachant que vous avez marqué à jamais votre présence et nos échanges avec nous, vos professeurs, et que nous sommes remplis de gratitude d'avoir croisé votre chemin. Vous êtes de belles personnes, mémorables et fièrement diplômés du CSTJ. Félicitations. J'appelle maintenant à monter sur la scène Maria Fernanda Aguilar Arrozela. Sarah Beaulieu. Rebecca Chaput. José Chartrand. Zacharia Kone. On les aime tellement. Laurence Majot. Jacobo Sarmiento. Arnold Franqui Sauténé. Et la dernière, Roxana Andrea Vinatou. Félicitations. Avant de poursuivre avec le prochain programme, je veux juste vous dire que tout va bien. Quand vous montez sur scène, c'est super beau. On nous dit ça en arrière, là, fait que continuez comme ça. Donc, on va maintenant poursuivre avec un autre programme. On va inviter sur scène Mme Émilie Goyer, enseignante, et Anne Boivin, étudiante du programme de gestion et intervention en loisirs. Alors, bonjour à tous. J'ai eu la chance de commencer le programme avec nos chères finissantes aujourd'hui. Puis, j'ai pu les côtoyer ces 3 dernières années, mais je finirai l'année prochaine. Alors, aujourd'hui, nous célébrons une cohorte vraiment unique, pas seulement parce qu'elle est petite, mais parce qu'elle est composée de 8 femmes qui ont choisi d'aller jusqu'au bout ensemble. 8 finissantes, 8 personnalités différentes, 8 parcours différents, mais une même force tranquille, celle de ne pas abandonner. Dans un programme où les groupes sont habituellement plus grands et plus mixtes, vous avez formé une cohorte entièrement féminine. Et honnêtement, ça s'est ressenti. Yeah! On a vu de la solidarité, de l'écoute, de la sensibilité, mais aussi énormément de caractère, de résilience et de détermination. Parce qu'il faut être solide pour traverser 3 années d'études collégiales dans un aussi petit groupe. Il faut apprendre à composer avec les différences, les tensions, les défis, les remises, les stages, sans jamais vraiment pouvoir disparaître dans la foule. Et pourtant, vous êtes restés là. Vous avez appris à travailler ensemble, à vous soutenir, à vous challenger parfois, mais surtout à avancer malgré les obstacles. Vous avez été, à votre façon, une petite équipe de femmes capables de créer leur propre espace, leur propre énergie et leur propre couleur dans le programme. Et ce qu'on retient de vous, ce n'est pas seulement votre réussite scolaire, c'est la place que vous avez occupée, la complicité que vous avez développée et la preuve qu'un petit groupe peut avoir une immense présence. Le domaine du loisir a besoin de femmes comme vous, des femmes capables de prendre leur place, de mobiliser des équipes
de créer des milieux humains et accueillants et de faire une réelle différence dans la vie des gens. Vous avez tenu bon, vous avez persévéré et aujourd'hui, vous pouvez être extrêmement fiers de ce que vous représentez. Au nom de toute l'équipe enseignante, merci pour votre authenticité, votre force et votre cœur. Et surtout, félicitations à vous 8, les irréductibles du loisir. Mégane Brunel. Tu fais l'autre. Maude Chouinard. Fanny Fugère. Logan Gariepi. Mia La Violette. Et Roxane Ricciardo. Accueillons maintenant M. Ayman Sioud, directeur des études, pour prendre la parole pour les personnes qui ont obtenu un DEC sans mention. Bonjour tout le monde. Donc, tout d'abord, il est important de souligner qu'un DEC sans mention reflète un parcours unique, souvent construit à travers des expériences variées, des cours de formation générale ou encore des acquis reconnus provenant d'autres établissements collégiaux. Ces personnes étudiantes, on les a accompagnées. Ils sont allés voir leurs enseignants, ils sont allés voir les coordonnateurs, les API, les services d'aide. Ils se cherchaient encore. Puis on a essayé de les aider, ils sont revenus nous voir, ils partent, ils reviennent, puis on trouve pour eux une solution. Donc le DEC sans mention, c'est un DEC à part entière. Il est vrai que votre cheminement n'est pas linéaire, mais en même temps, il est très très riche de sens et porteur d'avenir. Par votre détermination, vous avez laissé une empreinte auprès des personnes qui ont croisé votre route. Obtenir votre diplôme d'études collégiales, c'est vous donner la chance de poursuivre vos rêves et d'ouvrir la porte à des possibilités à la hauteur de vos ambitions. Puis comme Cégep, on est fiers de vous ouvrir ces portes-là. Je tiens à souligner votre réussite, votre engagement, et à vous souhaiter une suite de parcours à la hauteur de vos rêves et de votre potentiel. J'inviterai Emmanuel Cormier. Monsieur Étienne Gauthier. Florian Krebs. Anaïs Leclerc. Maëlie Martha.
Océane Renaud. Laurie Thibault. Maintenant, place à Mme Chantal Lampron, enseignante, et Alice Reed, finissante en éducation spécialisée. On respire, on savoure, Alice? Oui. Chères personnes finissantes TES, parents, amis et collègues, une cohorte lumineuse. D'abord, une étincelle, minuscule, presque invisible. Pourtant, il suffit souvent d'une seule de ces étincelles pour embraser le feu, guider un chemin et entamer une formation avec passion. Au fil de notre parcours en TES, nous avons découvert que ce métier repose justement sur ces petites étincelles humaines. Un regard qui rassure, une présence qui apaise, une parole qui redonne espoir. Une personne qui choisit de croire en une autre au moment où elle en a le plus besoin. Comme enseignants et enseignantes, nous avons eu le privilège de voir cette flamme grandir en chacun de vous. Nous vous avons vu apprendre, persévérer, vous remettre en question et développer les compétences qui feront de vous des intervenants et des intervenantes capables de faire une réelle différence dans la vie des personnes que vous accompagnerez. Vous avez saisi l'art de révéler le potentiel, mettre en lumière l'autre. Évidemment, nous ne sauverons pas le monde à nous seuls. Nous l'avons bien appris. Comme les étoiles ne fonctionnent pas ainsi. Une constellation qui existe parce que plusieurs points lumineux brillent ensemble. Et c'est ce que nous sommes devenus. Une nouvelle constellation de TES, prêt à rayonner. Chacun à notre manière auprès des personnes que nous nous engageons à soutenir bien un moment et à éclairer. Pour arriver à cette graduation, il aura fallu que d'autres aient été nos éclaireurs tout au long de ce parcours. Prenons un moment pour remercier chaleureusement toutes ces personnes qui ont alimenté notre lumière et qui ont été un phare tout au long de ce parcours. Nos proches, parents, partenaires, amis, ainsi que nos enseignantes et nos enseignants. Ceux et celles qui nous ont soutenus lorsque notre énergie diminuait, que la fatigue gagnait et qu'on croyait ne plus voir la lumière au bout du tunnel. Chères personnes finissantes, continuez de briller et surtout, n'oubliez pas, comme une étoile dans la nuit, votre lueur guidera le pas de ceux et celles qui traversent des moments plus obscurs. Gardez cette flamme bien vivante. Nourrissez-la de vos compétences, vos valeurs et votre humanité, car elle a le pouvoir d'éclairer, bien plus loin que vous ne pouvez l'imaginer maintenant. Bravo, félicitations à ces beaux humains de cœur. Donc, sans plus tarder, Laurie Bourgeois. Noémie Bédard. Ariane Castiglia. Marie-Ève Chapman. Annabelle Cloutier. Hugo Coudoul. Améane Comtois. Gabrielle Côté.
pas commencer le groupe, là. On est trop, là. Maëlie Côté. Chloé Dagenet. Lauriane Doré. Jean-Pierre Doré. Cassandre Dubé-Gervais. Jessica Dufault. Alexia Dugrenier. Audrey Fabron. Samuel Fex. Chloé Gillenshire. Amélie Gervais-Lévesque. Alexandra Gosselin. Justine Hubert. Isabelle Laberge. Jade Lagacé. Karine Lamoureux. Sabrina Leduc. Amy Lefebvre. Rosalie Legault. Marianne Legault-Pilon. Marie-Lie Leproy. Alexandre Lévesque. Anaëlle Lévesque. Jude Marclin-Mainsou. Amélie Major. Jeannette Monsang-Mosso. Malia Moreau. Étienne Morissette. Rosalie Paiement. Amy Paillé. Samuel Perron. Marie Prudhomme. Geneviève Renaud.
Alexandra Sénécal. Juliane Tremblay. Valérie Bien Desjardins. Catherine Vincent. Et finalement, Alice Reed. Ouh! OK, ce qui vient de se passer, c'est pas bon pour le mascara. Si j'en avais, là, mettons. Mais c'est pas grave, on aime ça. On va continuer avec un autre programme. On va inviter sur scène Alexandra Potvin et Valérie Rochon, qui sont enseignantes en travail social. Bonjour à tous et à toutes. Chers finissants, chères finissantes, aujourd'hui marque la fin d'un parcours important, mais surtout le début d'un nouveau chapitre. Un moment qui célèbre non seulement ce que vous avez accompli, mais aussi tout ce que vous êtes devenu. Au fil de votre parcours, vous avez appris bien plus que des notions théoriques. Vous avez appris à écouter au-delà des mots, à comprendre sans juger, à vous engager pleinement auprès des autres. Vous avez appris à vous questionner, à vous affirmer et à vous montrer tel que vous êtes, avec vos forces et vos vulnérabilités. Vous avez parfois douté et fait face à des défis, mais vous avez choisi de rester et de vous investir. Vous avez découvert que le travail social, ce n'est pas seulement une profession. C'est une présence, une voix et une façon d'être. Vous entrez dans un milieu qui a profondément besoin de vous, besoin de votre regard, de votre énergie, de votre capacité à croire qu'à chaque personne a leur potentiel, les accompagner avec dignité et respect. Vous n'aurez pas à être parfait dans cet accompagnement-là pour faire une différence. Vous aurez à être présent, engagé, fidèle à vos valeurs. Nous avons entièrement confiance en votre capacité d'exercer ce métier avec cœur, intelligence, humanité et intégrité. Allez de l'avant avec confiance, continuez d'apprendre, de vous engager, de prendre soin des autres, mais surtout de prendre soin de vous-même parce que c'est comme ça qu'on aide les autres. Nous sommes extrêmement fiers de vous, toute l'équipe enseignante. Félicitations à la cohorte 2026. Nous appelons Amy Aubé-Gibson. Ariel Aumont. Elena Béchette. Camille Boutin. Lilia Brissette. Zoé Champagne. Marie-Lou Charon. Jade Constantin.
Charlotte Côté. Jade Decoste. Jade Dubois. Mylène Dufresne. Sarah Durocher. Mirka Gagné-Rochon. Catherine Gilbert. Sophia Guiliberto. Kéliane Girard. Léna Gay. Marisol Hamel. Tamaya Jacob. Léane Jourdain. Adriane Juteau. Mia Juteau. Germaine Love Camo. Coralie Labelle. Océane Labelle. Amélie Laflamme. Léa Landreville. Nao Lapointe. Noémie Larose Giroux. Marjolaine Leclerc-Bourdeau. Mathis Lecoq. Sonia Lévesque. Kylie Maisonneuve. Gabrielle Martel. Mélodie Martel. Camélia Martin. Mélina Mas. Maxime Millette. Sarah Maurice. David Morin.
Jade Pagé. Ariane Paquette. Maude Patry. Émilie Pelin. Caroline Pesat. Noémie Plamondon. Alexandre Blanc. Eliane Potsdena. Maëlie Rousseau. Méliane Roy Saint-Jacques. Émilie Royer. Élisa Roy-Guillemette. Livia Sabourin. Marguerite Chat. Vicky Scourmalas. Céleste Saint-Louis. Laurie Saint-Père. Laurie Trudel. Maëlie Turpin. Et Michael Venn. Accueillons maintenant les représentants de cinéma et médias numériques, Philippe Lemieux, enseignant, et Kelvin Auclair, étudiant. Accordez-moi quelques instants, je vais m'adresser à mes élèves pour leur expliquer ce qui se passe en ce moment. Bruh, tu gradues genre live, là. Snap-moi ça, du coup, GG. Maintenant, je vais traduire pour les parents. Soyons honnêtes, choisir des études cinématographiques, c'est un geste de foi. Parce qu'il faut du courage pour annoncer à sa famille « Je fais un DEC en cinéma ». Et répondre pendant 2 ans, des fois 3, des fois plus, à la question « Oui, mais tu vas faire quoi après ?» Et vous avez tenu bon. Certains d'entre vous poursuivront en cinéma, d'autres vont travailler dans des domaines totalement différents. Les premiers tiennent désormais leur téléphone à l'horizontale et les seconds tournent toujours à la verticale. Vous avez déjà commencé à oublier la matière que vous a enseignée dans nos cours, mais vous n'oublierez jamais les véritables leçons de notre programme. L'importance de la persévérance, de la rigueur, de l'attitude positive et de la passion qui vous anime. Désormais, vous n'avez plus le droit aux excuses. L'absence d'un budget n'est pas un problème, c'est un défi. L'abandon d'un acteur n'est pas dramatique, c'est une occasion. L'impossibilité d'obtenir les permissions pour tourner dans un lieu précis n'est pas un obstacle non plus, c'est le moment d'être créatif. Voilà comment on fait des courts-métrages au collégial. Et parlons-en de vos courts-métrages. Le 22 mai dernier, lors de notre 46e cocktail annuel de films, vous avez présenté 6 documentaires et 4 films de fiction à vos parents et à vos amis. Un film qui questionne le rôle et l'influence des grandes industries. Une comédie où une fête d'enfants est presque ruinée par le cannabis dans la pâtisserie.
un film où le deuil d'une mamie passe par une recette de biscuits. Et finalement, un film où la musique ramène la couleur à la vie. Félicitations parce qu'au fond, derrière toutes ces références obscures, les opinions tranchées sur le film Thomas est amoureux et les multiples visionnements de la scène d'ouverture d'Apocalypse Now, il y a une vraie passion. Une passion rare et aussi une vocation. Vous êtes maintenant prêts à affronter le monde réel. Un monde où les deadlines sont encore plus serrés, les budgets sont encore plus petits, mais où vos rêves peuvent être encore plus grands. Alors oui, le futur est incertain. Oui, vos projets vont parfois tomber à l'eau. Oui, vous allez expliquer votre diplôme à des gens qui pensent encore qu'une réalisatrice ne sert qu'à crier « Action » et « Couper ». Mais n'oubliez jamais qu'il vaut mieux vivre ses rêves que de rêver sa vie. Ouais, c'était beau. Et dans le générique de votre propre existence, vous êtes à la fois la scénariste, le producteur, la réalisatrice, le cadreur, la monteuse et parfois même le technicien qui tient le micro. Et maintenant, la vraie vie commence. Plan 1, prise 1, action. Gabriel Dagenet. Antonin de Montigny. Clément Dufour. Louis-Philippe Desbiens. Juliette Edelman. Ludovic Forget. Elliot Gauvreau. Et pour terminer, Nicolas Lepage. Est-ce que vous avez chaud? Bien, ça va bien. On est à notre dernier programme, mais non le moindre. On va inviter sur scène Gamine Gagnon, une enseignante en arts visuels, et Raph Schreibert, un étudiant, pour présenter le dernier programme. Bonsoir à tous. Bonsoir aussi aux finissants qui ne peuvent pas être là aujourd'hui, ceux qui profitent de leur voyage en Italie en ce moment. Mais aussi merci aux 6 sur 30 finissants qui sont là ce soir. C'est un privilège pour moi de prendre la parole aujourd'hui, au nom de notre cohorte en arts visuels. Même si je ne fais pas partie des finissants cette année, j'ai eu la chance de partager une partie de leur parcours, de voir leur créativité évoluer, leur idée prendre forme et leur passion s'exprimer à travers de leurs nombreux projets. Être étudiant en art, c'est apprendre à voir le monde autrement. C'est développer son regard, trouver sa propre voie et apprendre à transformer une idée, une émotion ou une expérience en quelque chose de tangible. C'est aussi accepter de sortir de sa zone de confort, de recommencer encore et encore, de recevoir des critiques et d'en faire une force. Mais surtout, être étudiant en art, c'est faire partie d'une communauté de personnes passionnées qui s'inspirent mutuellement et qui se soutiennent et qui grandissent ensemble à travers leur création. À ceux qui ont décidé de poursuivre leur chemin en art, je vous souhaite de continuer à créer avec audace, de croire en votre vision et de jamais perdre cette curiosité qui nourrit votre imagination. Que chaque projet, chaque défi et chaque réussite vous rapproche de la personne et de l'artiste que vous aspirez à devenir. Le chemin sera parfois compliqué, mais ce que les cours en art nous ont appris, c'est que malgré le nombre d'heures à passer à faire du réalisme ou bien d'essayer d'en faire, malgré les nombreux essais-erreurs, l'insatisfaction, les nuits blanches passées sur nos projets, il ne faut jamais abandonner. Donc croyez en vous. Croyez en vos capacités, parce que vous êtes capable de plus que ce que vous pensez.
Pour ceux qui empruntent maintenant une autre voie, peu importe ce que l'avenir vous réserve, je vous souhaite de continuer à partager votre passion avec les gens qui vous entourent. Que l'art demeure une source d'inspiration dans votre vie et que votre créativité puisse continuer à s'exprimer, à évoluer et à grandir à vos côtés, où que le futur vous mène. Après tout, l'art ne se limite pas à une carrière ou un diplôme. C'est une façon de voir le monde, de s'exprimer et de laisser une trace unique. J'espère que chacun d'entre vous gardera toujours une place pour cette créativité qui nous a réunis pendant toutes ces années. Félicitations à vous tous pour le chemin parcouru. Je vous souhaite du bonheur, du succès et surtout de jamais arrêter d'explorer, d'apprendre et de créer, peu importe où la vie vous mènera. Merci, Raph. Merci à vous. Mes chères finissantes, représentantes de la cohorte de 2026, je suis vraiment fière de vous accompagner ici ce soir. Continuez à rayonner, à embellir le monde et à le réenchanter. Vous êtes merveilleuses. Félicitations, Frédéric Garot-Cyr. Félicitations, Coralie Isabelle. Félicitations, Laurie Lemieux. Félicitations, Jamily Pomerleau. Félicitations, Charlie Terrien. Félicitations, Megan Wetman. La remise des diplômes est maintenant complétée. Vous êtes toutes, tous venus? Personne n'est oublié? Parfait. On a encore envie de vous célébrer pour quelques minutes. Pour ce faire, M. Ayman Sioud, directeur des études, tenait à vous féliciter une autre fois. Bonjour à toutes et à tous. Donc, avant de conclure cette cérémonie, j'aimerais prendre un moment pour vous regarder une dernière fois, avec la fierté dans vos yeux. C'est une image que nous garderons longtemps en mémoire. Je veux que vous vous rappelez votre première journée au Cégep de Saint-Jérôme, à chercher le D203 ou le C304. Vous en avez fait du chemin, vous en avez parcouru. Vous pouvez être fiers de ce que vous avez fait. Aujourd'hui, nous avons célébré vos réussites et votre persévérance. Mais au-delà des diplômes remis, on a eu quelques problèmes avec certains noms. Ce que nous soulignons surtout, c'est tout le chemin parcouru. Chacune et chacun d'entre vous a une histoire différente, un parcours unique, des défis relevés à sa manière. Et c'est ce qui rend ce moment si précieux. Cette unicité qui vous appartient individuellement et pour laquelle la grande famille du Cégep de Saint-Jérôme a pris part. Comme directeur des études, je peux vous dire qu'il n'y a rien de plus inspirant que de voir des étudiantes et des étudiants grandir, évoluer, gagner en confiance et finalement atteindre leur objectif. C'est un immense privilège pour nous d'avoir pu vous accompagner dans cette étape de votre vie. Et même si ce soir marque une fin, il marque surtout un commencement. Peu importe la suite de votre parcours,
J'espère que vous garderez toujours avec vous ce sentiment d'avoir une place, ici, chez nous, d'être capable d'aller plus loin et de relever à nouveau les défis, à la hauteur de vos espérances et de vos attentes. Le Cégep de Saint-Jérôme sera toujours fier de vous, comptez parmi ses diplômés. Vous faites désormais partie de son histoire et lui fera toujours un peu partie de la vôtre. Merci de nous avoir permis de vous accompagner dans cette aventure humaine et académique. Tout cela ne serait possible sans vos enseignants qui vous ont soutenu tout le long de votre parcours. Merci à eux. Merci aux professionnels. Merci aux agents de soutien. Merci aussi aux gestionnaires. On remercie aussi toute l'équipe qui a participé à cette soirée magnifique pour vous fêter. Félicitations encore une fois à chacune et à chacun d'entre vous, espérant que vous serez les meilleurs ambassadeurs du Cégep de Saint-Jérôme. Réussir un parcours d'études supérieures demande de la persévérance, mais aussi beaucoup de soutien de la part des proches. C'est bien fait, ils sont dans la salle avec vous aujourd'hui. Donc, les proches, vous pouvez être fiers de vous. Et les personnes finissantes, je vous invite maintenant à vous lever, vous tourner afin d'applaudir celles et ceux qui vous ont accompagné tout au long de votre parcours. Avant de conclure avec le traditionnel lancer du mortier, je vous fais un très bref rappel des consignes parce qu'une fois que le mortier est lancé, on perd un peu le contrôle. Donc, j'en profite pendant que vous écoutez encore. Donc, les personnes finissantes, vous serez appelées par programme pour quitter le gymnase. Les personnes qui sont venues célébrer avec vous, on va vraiment vous demander de rester ici en attendant que toutes les personnes finissantes soient sorties. Et on vous demande aussi de ne pas vous arrêter à la sortie pour essayer de prendre des photos juste aux portes du gymnase. Ça crée beaucoup d'embouteillages. Donc, vous prendrez vos photos à l'Agora avec le cocktail ou dehors. C'est bien plus beau que l'entrée du gymnase de toute manière. Puis ça sent meilleur. Oui. Et il fait moins chaud. Donc, personne finissante, est-ce que vous êtes prête à lancer votre mortier? Au décompte. Après le décompte, vous allez pouvoir lancer votre mortier le plus haut possible dans les airs. 3, 2, 1, go! Merci à toutes les personnes présentes d'avoir contribué à faire de cette cérémonie un moment aussi significatif. Merci également aux membres du personnel du Cégep de Saint-Jérôme qui ont participé à l'organisation. Félicitations une dernière fois à nos personnes diplômées. Bonne fin de journée à tous. Donc, on va pouvoir sortir le programme Art visuel en premier avec vos chaperons. Ensuite, pourra quitter le gymnase le programme Cinéma et médias numériques. Maintenant, la grande cohorte de travail social. Maintenant, la cohorte d'éducation spécialisée.
Les personnes finissantes du DEC sans mention. Et maintenant, les personnes finissantes en gestion et intervention en loisirs. La cohorte de comptabilité et gestion. La cohorte de technique juridique.